Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Voilà, nous abordons dans le cadre du présent tutoriel un point très important mentionné dans votre programme. C'est celui de la maîtrise et l'utilisation des fonctions d'information ou des fonctions de recherche. Alors, bien évidemment, là, prétendre maîtriser ces fonctions ne peut pas on ne peut pas arriver à cet objectif à travers un seul tuto ou à travers 2 ou 3 exercices. Mais là, il s'agit d'un exemple concret qui va nous permettre de saisir toute l'importance des, des fonctions programmées dans Excel et qui nous servent à rechercher des informations bien précises dans des bases de données un tant soit peu volumineuses. Alors, juste ici, pour vous donner un petit aperçu sur les fonctions de recherche. Alors, vous avez adresse, choisir, colonne, déplacer, etc. Index, équive. Et lorsque vous laissez le pointeur de votre souris un petit peu sur, par exemple, sur cette commande-là, vous avez un commentaire. Un commentaire. D'accord? Vous avez donc plusieurs fonctions là, notamment la recherche H, la recherche V, la recherche X, etc. etc. Alors, dans le cas du présent tuto, nous allons nous intéresser à la fonction index et equiv à travers un exemple. Regardez, non seulement que vous avez un petit commentaire là sur la fonction, mais vous avez aussi sa syntaxe. Equiv, valeur, la valeur cherchée, dans quel tableau, d'accord, chercher, faire la recherche, et le type. Voilà. Nous avons l'exemple suivant. Alors, exemple, vous avez des produits. D'accord. Vous pouvez, créer un tableau comme ça et mentionner des produits réels. Mais peu importe, nous avons des produits. Le nom de produits sur cette colonne-là. Produits ABC, ADE, XZT, etc. Ici, nous avons enfin les unités de vente. D'accord? Par exemple, hein, je m'explique, ici, pour le produit ABC, si vous avez acheté une seule unité, ça va vous revenir à 250. Bon, peu importe ici les chiffres, hein, on peut, ça c'est le quantitatif, ou ça peut représenter le montant, ça peut, les chiffres, ça peut là représenter n'importe quelle information. Mais je peux leur attribuer un format, un format monétaire. Hein. Il n'y a nul ombre de problème. Hein. Je peux ici, d'accord, attribuer donc un format comptabilité monétaire. Je peux choisir l'unité que je veux choisir, euro, dinar, etc., etc. Peu importe. Hein. Ça n'a aucune importance ici. Hein. D'accord? Voilà. Donc je vais revenir au format standard. Ok, voilà. D'accord? Donc ici, vous êtes responsable dans un service commercial. Et là, vous avez donc un tableau de 500, 600 lignes et vous avez donc des quantités de vente. D'accord? Donc si votre consommateur va prendre une seule unité du produit ABC, ben, ça va lui revenir à 250. S'il va prendre deux, en principe, ça devrait lui revenir à 500. Mais comme il a pris deux unités, il a bénéficié d'une remise. D'accord? Etc., 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 etc. D'accord? Alors là, nous
En fait, nous voulons trouver une fonction qui, par exemple, parce que là, vous avez une base de données quand même très mince. Mais imaginez que vous avez une base de données de 600 lignes et 100 colonnes. D'accord? Alors, nous voulons par exemple savoir que pour le produit GTR, si quelqu'un va prendre 3 unités, un client vous pose cette question. En ce qui concerne le produit HQP, si je vais prendre 5 unités, ça va me revenir à combien? Ben, vous n'allez pas faire une recherche comme ça manuelle sur une base de données de 1000 lignes et 500 colonnes. D'accord? Alors, tout simplement, vous avez la fonction equiv et la fonction index qui va nous permettre de situer à chaque fois, de trouver à chaque fois la valeur. Alors, je vais, par exemple, tester un produit. Par exemple, prendre l'exemple du produit HQP. D'accord? Alors, je vais mentionner le nom du produit. HQP. Attention, le nom du produit que vous allez saisir là, il faudrait le saisir exactement, d'accord, avec les mêmes caractères, avec les mêmes caractères présents dans votre base de données. S'il y a même une faute d'orthographe, il faut reproduire la faute d'orthographe. Il faut reproduire la même orthographe. Voilà. Pour le produit HQP. Alors, le produit HQP se trouve sur la ligne 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième ligne. Autrement, nous allons demander à Excel de faire un croisement. Par exemple, un croisement entre la ligne, je vais faire un remplissage juste pour les besoins de l'illustration, un croisement entre une ligne et une colonne. Voilà. Et ici, la valeur recherchée, c'est bien la valeur 10 500. D'accord? Très bien. Bon, je vais enlever ce coloriage, ce remplissage. Aucun remplissage. Alors, je vais prendre l'exemple du produit HQP. HQP, ça c'est une matrice. Ça c'est une matrice. La position du produit H, le nom, d'accord, le nom HQP correspond ici à la combienième ligne? 1, 2, 3, 4, la cinquième ligne. Alors, en principe, lorsque je vais lancer la fonction equiv, d'accord, equiv, elle va nous permettre de localiser ce nom-là par sa ligne, par la ligne du produit, par le numéro de ligne dans la matrice. Hein. Pas dans Excel, hein. Pas dans Excel, mais dans la matrice. Hein. Alors, HQP, on devrait afficher ici, la fonction equiv devrait nous afficher ici, combien? 1, 2, 3, 4, 5. Devrait nous afficher le numéro 5. On devrait avoir ici le numéro 5. Maintenant, je vais prendre aussi un exemple ici sur le nombre d'unités vendues. Si on va prendre par exemple, comme exemple, U4. U4. Donc ici, bon, copier, coller. Plutôt couper. Hein. Je vais mettre ce HQP là. Bon, je vais annuler la... je vais redessiner mon tableau. Très bien. Le produit HQP, il est là. Je vais prendre comme exemple d'unité un acheteur. Il a pris donc 5 unités. D'accord? Un client donné donc a pris 5 unités du produit HQP. Le produit HQP se trouve au niveau de la combienième colonne. La combienième colonne. 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième colonne se trouve sur la cinquième colonne.
Alors, égal. Toutes les fonctions d'Excel commencent par égal. Égal. Fonction. Recherche de référence. Les dernières utilisées. Non, équive. Alors, Excel me demande la valeur que tu cherches. Quelle est la valeur que je cherche? Ben là, je cherche la valeur HQP. Ben, il me donne son adresse. Hein. La valeur HQP, elle est là. L 187. D'accord. L 185. Le tableau, c'est-à-dire je dois chercher HQP dans quelle plage de cellules. Dans quelle plage de cellules? Ben, je demande à Excel de rechercher le produit dans la plage non produit. Voilà le nom des produits. Ok. Et il me dit que HQP se trouve à la 8e position. Est-ce que c'est vrai? 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, si je ne spécifie pas le type ici, Excel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Excel, bon, ici, j'ai combien de produits d'abord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en principe, c'est XZ. Excel va faire un tri en utilisant, par exemple, un tri alphabétique, A, B, C, D, etc. D'accord? Je vais voir, est-ce que effectivement le tableau qui contient les noms de produits, ça commence par B186, ça se termine par B193. B186, effectivement, B193. Ok, très bien. Le type, pour en fait forcer Excel à vous donner le classement actuel, le classement dans cette base de données. Pas le classement selon une logique alphanumérique ou alphabétique, etc. Alors, dans presque le 100% des cas, presque, on doit mettre 0. 0, comme ça, vous dites, vous êtes en train de dire, lorsque vous choisissez de mettre type ici 0, vous êtes en train de dire à Excel, trouve-moi la position du produit HQP dans cette matrice-là. Et là, Excel ne va utiliser que le critère position, pas une logique, un tri alphabétique ou alphanumérique, etc. Est-ce que c'est vrai? Il m'affiche un aperçu 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai. Donc, le produit le produit HQP se trouve à la 5e position. Ok. Excel m'affiche 5. D'accord. Maintenant, je vais à là. Je vais à là. Égal. Équive. OK. Alors, Excel me demande la valeur que je vais chercher. Quelle est la valeur? Je cherche quelle valeur sur les colonnes maintenant. Parce que n'oubliez pas qu'on est en train de construire une logique qui va permettre à Excel de faire un croisement et de trouver la valeur. Donc, en ce qui concerne cette petite base de données, comme ça, de Vesu, peut rapidement et ipso facto détecter la valeur. C'est un client nous pose la question par rapport à un produit en relation avec le nombre d'unités. Mais s'il s'agit d'une base de données donc très volumineuse, ce qui est tout le temps le cas, je ne vais pas dire souvent, mais tout le temps le cas, alors vous ne pouvez pas le faire de Vesu. Alors, la valeur cherchée, eh bien, la valeur cherchée, c'est ça. La valeur cherchée,
c'est ça. Le tableau. Excel me demande, je dois chercher cette valeur dans quel tableau? Ici. U1, U2, U3, U4. À chaque fois, je cherche cette valeur là. Ok. Déjà, c'est bon. Il me positionne au niveau de la 5e position en termes de colonne. Colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5. Bon, pour exiger, bon, ici, je n'ai pas besoin de préciser de mettre 0. Bon, je vais le mettre tout de même. Puisqu'il y a un enchaînement logique, il y a une série alphanumérique, une série constituée de caractères et de numéros, logiquement positionnant, parce que du U1, je vais vers le U2, vers le U3, vers... Donc le classement, ça va se faire automatiquement. Ok, il m'a affiché 5. Ok, pour le produit HQP qui se trouve sur la 5e ligne, d'accord, Excel ici. Alors maintenant, nous cherchons la valeur qui va se situer au croisement de ce produit avec ce nombre d'unités. Nous cherchons ça. Hein? Vous aidez, donc on est en train de chercher. On est en train de chercher ça. Eh bien, la valeur qui se situe au croisement, nous sommes en train de chercher la valeur 13 000. D'accord? 13 000. Ok. Voilà. Ne choisissez pas blanc, parce que blanc c'est un remplissage. Hein. La couleur blanche, c'est un remplissage. Aucun remplissage. Ok. La valeur. Alors, égal, ce croisement, nous allons le rechercher en utilisant la fonction index. 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 Ok. Bon, Excel me propose deux manières. Soit la manière matrice, numéro de ligne, numéro de colonne, soit la manière référence, numéro de ligne, numéro de colonne, numéro de zone. Bon, choisissons la première méthode. Alors, regardez. Alors maintenant, Excel me demande la matrice. Je dois chercher dans quelle matrice. Puisque j'ai défini la ligne et la colonne, donc ma matrice, je vais demander à Excel de chercher dans toute cette base de données. Chaque valeur est relayée se situe au croisement de l'unité et du nom du produit. Okay. Le numéro de ligne. Ben, le numéro de ligne, c'est ça. Je l'ai. C'est ça le numéro de ligne. Le numéro de colonne, eh ben, le numéro de colonne, est là. Déjà, Excel me donne un aperçu. Est-ce que c'est 13 000? Oui, effectivement. La ligne 5, 1, 2, 3, 4, 5. La 5e ligne pour le produit HQP. Ben, si le client X va prendre le produit HQP et il va prendre 5 unités, ça va lui revenir à 13 000. Ok. Eh bien, il m'affiche 13. Maintenant, c'est à vous de... Hein, c'est à vous de faire fonctionner, de voir si je vais changer par exemple, je vais proposer un autre produit. ABC. A, B, C. ABC, ça se situe sur la première ligne. Donc si un client X va prendre 5 unités du produit ABC, ça va lui revenir à 1200 euros, dinars, dirhams, quand vous voulez. S'il va prendre seulement 2 unités, ça va lui revenir à
400. Le produit ABB. Le produit ABB. Il ne va pas le reconnaître. Il ne va pas le reconnaître parce que j'ai utilisé en fait les caractères capitaux. Alors que le produit ABB est écrit en minuscule. ABB. D'accord? Donc Excel affiche erreur. A, B, B. Oui. ABB se trouve à la 8e position. Si le client va prendre 2 unités, ça va lui revenir à 19 800. Est-ce que c'est vrai? Oui, pour le produit ABB, 2 unités, voilà, 19 800. Alors, maintenant, vous avez déjà un prix à intégrer. Ça serait intéressant de mettre ici une liste déroulante et ici une liste déroulante pour ne pas avoir à chaque fois à écrire le nom du produit. Si un client me pose la question, je fais dérouler la liste ici, carrément, je clique sur le produit, carrément, voilà. Ça va me permettre de répondre rapidement à mon client. D'accord. Tout simplement, je sélectionne la cellule ici. Je vais à données, validation des données. Je vais autoriser une liste. D'accord? Une liste. Il me demande la source. La source. En ce qui concerne maintenant les produits, eh bien, la base de données, elle est là. Carrément, je vais la sélectionner. Et, OK. B186 AB 193. Je vérifie là, les cellules sont bloquées, etc. Très bien. Je vais voir. Je clique là. Il y a un triangle qui apparaît là. Vous cliquez et c'est bon. ABC, ADE, QTR. Un petit zoom avant. Voilà. Vous avez votre HQP. D'accord? Même ici, donc, en ce qui concerne ce n'est pas à chaque fois je vais écrire U2, U1, U3, je vais ajouter carrément une liste déroulante. Pour ce faire, clique. Hein? Ce n'est pas la peine de double-cliquer. S'il y a une formule, vous ne double-cliquez pas. Mais s'il y a seulement du texte, je peux double-cliquer. Ça n'a aucune importance. Mais ici, puisque vous avez des formules, vous ne double-cliquez pas. On risque d'altérer votre formule. OK. Je clique. L'onglet données, validation des données, autoriser tout. Non, je vais autoriser une liste déroulante. Il me demande la source. Où chercher cette liste déroulante? Ben, je vais la chercher ici. La liste déroulante, elle est là. C'est U1, U2 jusqu'à U5. Ah, c'est bon. OK. Je reviens là. Alors, un client qui va se présenter, là, elle va me poser si je vais prendre 5 unités du produit. Non, je vais prendre 4 unités du produit XZT, ça va me revenir à combien? Carrément 13. Je vérifie. XZT U4, XZT U4, 13 000. Ok, sur ce, je vous dis au revoir, salam alaikum et au prochain tuto.